Bonjour et bienvenue sur la plateforme Anime ta bulle avec Annie-Claude, portraitiste, artiste, enseignante. Alors, je vous propose aujourd'hui de réaliser du portrait à partir d'un selfie. On y va avec ce qu'on a. Et puis, je vous donnerai aussi un exemple d'un portrait entier. Alors, ce que ça prend, c'est votre selfie que vous allez prendre aujourd'hui même, comme moi aujourd'hui. Et ça va prendre un ciseau pour le couper. Voilà. En gardez qu'une seule partie. Celle que vous voulez. Votre fusain, votre colle et votre éclaircisseur de lumière. Puis un crayon pour la suite, c'est-à-dire écrire votre souhait. Parce que ce que ça va devenir, donc un portrait, une partie avec un selfie photo et de l'autre côté, votre dessin que vous allez réaliser en observation. Et par la suite, vous écrivez votre nom, votre âge, si vous voulez, ensuite de ça, votre région et votre petit mot de réconfort, votre petit mot d'amour pour une personne aînée qui est en confinement présentement. Je pense que ça va lui faire vraiment plaisir. Donc, je vais compiler tout ça et puis ça va être distribué dans les CHSLD régions les CHSLD, les résidences de votre région. Alors, on va commencer comme ceci. On va se choisir donc une partie de portrait. Donc, on y va pour d'abord rassurer le lobe gauche. Alors, le lobe gauche, lui, c'est le rationnel. Alors, pour débuter, on y va ainsi, c'est-à-dire la photo qu'on a prise, qu'on vient placer ici sur le papier. Donc, le papier, c'est très important de le mentionner. Vous prenez ce que vous avez à la maison. Donc, si c'est du 8,5 par 11, allez-y avec ça, en autant que votre carton soit un petit peu plus grand. D'accord? Voyez-vous, là, j'ai un carton, j'ai mes papiers, pince, d'accord? Et je viens de déposer, coller avec ma colle, mon selfie. Si vous voyez ici l'autre carton, c'est pour du portrait sans photo. Vous n'avez pas de scanner, vous n'avez pas d'appareil photo. Donc, allez-y avec ce que vous avez. Et si vous avez votre miroir, donc c'est un miroir tout simple, mettez un petit pot de yogourt derrière, une corde, une pince, et vous allez pouvoir le déplacer de façon à vous voir dedans. D'accord? Ça, c'est la partie pour un portrait sans photographie. D'accord? C'est si vous n'avez pas d'imprimante. Maintenant, si vous avez une imprimante, on voit à l'écran ce qu'on a besoin. Alors, on a un portrait. Est-ce qu'on commence tout de suite à en faire du portrait? Voici ce que je vous propose. On va tourner notre portrait comme ça. Regardez bien ça, tout le monde me pose la question. Comment est-ce qu'on tourne un papier sur une planche? Alors, vous amenez la planche vers vous et vous déposez, vous tournez votre papier comme ça, tout doucement, sans plier. Voyez-vous? C'est tout en rond. Si vous n'avez pas de chevalet, d'accord? Ça, c'est vraiment l'idéal parce qu'on se trouve à avoir une dimension juste de ce que l'on observe. Que si c'est à plat, bien, on a tendance à allonger la forme. Donc, si vous n'avez pas de chevalet, vous pouvez simplement déposer, appuyer le carton sur la table. Donc, si vous êtes droitier, droitière, vous dessinez à droite et vous regardez votre portrait, votre personne devant vous à gauche. D'accord? Alors, on y va. Premier exercice, c'est de faire connaissance. Oui, avec notre modèle, mais aussi avec notre médium. Le médium ici que je vous propose, c'est le fusain. Pourquoi? Parce qu'il y a un contraste très puissant, instantané, que je dirais... si je prends de la craie, mais la craie de cire, assurez-vous que ce soit de la craie de cire noire, voyez-vous. Et puis, vous pouvez aussi prendre du HB, mais ça ne vous donnera pas autant de contraste et même la façon de tenir le fusain, voyez-vous, c'est comme une épée. Hein? On garde, on y va comme ça. Plutôt que comme ça c'est pour écrire. Alors, donc, on y va avec ça, c'est bon. Là, je vais laisser ça pour tantôt. OK. Alors, on y va. On y va pour faire connaissance, qu'on disait. Alors, faire connaissance veut dire, c'est quoi mon intensité du moment? Hein? L'intensité, j'appuie
sans briser mon fusain, bien sûr. J'appuie, j'enlève l'intensité, je repars. Je m'en vais dans certains sens. Je fais des rencontres. OK? Faire connaissance. Alors, c'est important de prendre le temps. C'est un beau moment de le faire avec le dessin. Alors, c'est comme un athlète, il va prendre le temps de se réchauffer. Nous, c'est la même chose pour se mettre dans la condition et puis de permettre au lobe droit de prendre tout cet espace de son intuition, lui laisser le chemin. Alors, les exercices de dessin vont permettre d'accéder à cet espace-là de l'intuition, perception, imagination, émotion. Alors, ce faisant, nous allons travailler 2 émotions. La première, si je dis que présentement, c'est de la joie, alors allons-y pour exprimer la joie qui est là maintenant. Je vais faire ça les yeux fermés pour justement juste me laisser partir. Alors, qu'est-ce que ça veut? C'est pas un barbeau. Non, non. C'est vraiment senti. Alors, c'est ce que je porte à l'intérieur et je m'en viens transmettre ça dans mon bras. Le bras et mon médium. Donc, l'outil médium et je travaille avec mon lobe droit en amont. Alors, en fermant les yeux, c'est pour ressentir puis de laisser partir. Dans un inspire, expire la joie. Et j'écris joie. Alors, j'accueille le dessin tel qu'il est. L'expérience d'aujourd'hui, c'est vraiment, il n'y a ni beau ni laid, il y a une expérience. Donc, ça donnera ce que ça donnera. L'idée, c'est d'avoir du plaisir. Maintenant, on y va pour un deuxième. On y va avec la colère. Alors, la colère, il n'y en a pas présentement, mais je peux aller voir en dedans où est-ce que j'en ai eu. Fait que là, sans jugement, inspire, expire, je vais aller chercher, je prends le temps, et quand je l'ai vu, inspire, expire, j'y vais. Colère. Il n'y a plus de colère. C'est rendu là. Parfait. Alors, je suis beaucoup plus libre pour réaliser mon portrait. Ah! Bon, alors ça, c'est pour le lobe gauche. Le lobe gauche, lui, c'est rationnel. Je vois, tiens, ici des lunettes, un œil, des cheveux, et puis c'est parti, là, c'est comme... Mais pour le lobe droit, c'est plate. Lui, ce qu'il voit... Oh! Eh bien, on va faire le contraire. On va tourner notre portrait à l'envers. Je vous ai joué un tour. Ça va? Alors, je suis droitière. Pour ne pas faire de chassé-croisé, ok, je vais observer à gauche et je vais travailler à droite. D'accord? Alors, on y va. On plisse les yeux, puis on tente d'aller chercher l'essentiel. Faites-vous confiance. Alors, on y va? C'est parti. Donc, je peux aller chercher ma forme. OK, ça ici, hop, tac. OK, donc c'est à peu près ça qui est ma forme. OK, grosso modo. Je me place dans l'espace. Je veux à peu près cet espace-là pour mon portrait. D'accord? On continue. OK, donc, par rapport ici, j'ai une ombre. Quelle forme prendra l'ombre? Les formes, si on parle de 100% fusain, on va y aller ici avec cette forme-là. Voyez-vous? Le magnifique carré. Cette espèce de triangle, une pointe qui crée une courbe, puis là, on rentre là-dedans. Oh, il n'y a plus rien. Mais il y a des trous ici. Les trous, l'espace négatif. La forme d'à côté. La forme qui fait sortir les cheveux. Ah, parce que les cheveux sont en lumière. On me suit? D'accord. Alors, on y va. Donc, la petite ombre là, on descend. OK, ici, un petit trou. Le pli de la bouche. Ici, petite ombre douce. Bon, là, par rapport à ça, c'est ici. Je vais aller chercher une pointe. Bon, la pointe, l'épaule, en fait, ça c'est pas l'épaule, il y a une forme ici, une forme carrée que je parlais. La pointe qui va faire sortir la mâchoire, c'est le trou qui est ici. OK, je le repositionner plus tard. Donc, la mâchoire, qu'est-ce qui fait que la mâchoire est là?
qu'est-ce qui fait que la mâchoire est là? Alors, c'est le fait qu'il y a un espace d'à côté. Ici, le trou. Voyez-vous pourquoi je me suis mis sur un fond noir? C'est justement pour voir tous ces espaces-là. Tu vois, le trou qui est ici, qui fait sortir la frisette. Il n'y a pas de frisette. Il n'y a que des trous à côté. Alors, on continue dans ce sens-là. Bon, à partir d'ici, il y a la pointe. On s'assure que l'œil va avec. OK, ici en pointe, ici en ombre. Ça par rapport à ça. Ici, tac. OK, donc la demi-lune est ici. La demi-lune est proche du coin. Fait qu'elle est plus là. Ici, il y a comme une espèce d'information qui me donne la lunette. OK? Fait que là, je continue comme ça. Je vais aller chercher l'ombre. Vois-tu, ici. Bon. Et, tu vois-tu, il y a un espace ombre qui va faire sortir mon cheveu en lumière. OK? Donc, ça, par rapport à ça, tu vois, la distance, il y a un petit jeu là-dedans. Il y a une petite ombre douce. Parfait. Puis, on va aller chercher du contraste à la fin. Vous allez voir, je vais vous surprendre. On y va comme ça. Parfait. Alors, un coup qu'on a placé tout notre espace, là, maintenant, on se fait ce plaisir de tourner maintenant notre image. Ah ah! Et bien là, on peut donner une fin de l'histoire à notre portrait et de déplacer au besoin. Alors, donc, ça ici, tu vois, je vais rapprocher ça. Ça marche. Écoute, c'est magnifique. Ici, j'ai une petite ombre douce. Ici, par rapport à la branche, elle est là. Il y a une petite ombre là, il y a une petite ombre là. N'oubliez pas, ce n'est pas mon portrait que vous allez faire, c'est le vôtre. D'accord? Alors, on reste dans l'observation. Tu vois-tu que derrière mon oreille, il y a un triangle? Fait que je m'en vais le faire. Quand tu sens que, mais où est-ce que je suis rendue? Plisse les yeux. Plisse les yeux, puis tu vas voir toutes les formes. Tu vois-tu tous les trous qui sont là entre mon cheveu puis le bord du chevalet? Alors, tout ça va se concrétiser. Alors, on a la bretelle, c'est reparti, c'est reparti. Donc là, tu vois, on va aller chercher cette ombre-là. Voilà. Alors, moi, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas moi, mais une interprétation de moi. Alors, cela fait, OK? Je vais vous le rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. On a eu du plaisir à se faire. Donc, vous allez prendre un crayon plume pour rester, pour que ça reste dans la mémoire, que ça ne s'efface pas. Alors, je vais écrire ici un petit mot. Donc, si c'est ce grand format-là, je vais y aller. Donc, Annie-Claude, je vais écrire ma région Sainte-Lucie, la date, et puis un mot de réconfort. Un mot de réconfort pour la personne à qui c'est destiné. Pour une personne aînée, une personne sage, un homme ou une femme, en CHSLD, en résidence. Alors, c'est à son intention. J'aimerais lui offrir une tendresse. Je vais lui écrire plein d'amour pour toi. En ce moment. OK? Alors, tout simplement, c'est comme ça. Donc, ceci fait, on va mettre ça de côté. Et évidemment, c'est un scanner. Tu le scannes et tu nous l'envoies à Anime ta bulle. Et puis, toutes les informations sont au-dessus de la vidéo. Dans un dernier temps, j'aimerais pouvoir faire un portrait en direct. Évidemment, on appelle ça un autoportrait. Autoportrait, ça veut dire c'est de moi que ça va partir. Donc, on a son miroir. Évidemment, si vous travaillez directement à la table, ça peut être un miroir qu'on appuie en petit chevalet. Mais comme ceci, c'est parfait. Vous l'ajustez au besoin. Donc, pour réaliser un portrait, on va y aller avec un dessin en aveugle. D'accord? On y va. On plisse les yeux. C'est-à-dire, en aveugle veut dire je regarde mon modèle, mais je ne regarde pas. Je fais mon modèle dans le miroir, mais je ne regarde pas mon papier. Et bien voilà. Alors, voilà comment se termine cet atelier Anime ta bulle. Et ça va me faire plaisir. À la prochaine.